Vous le savez, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la capitale des montgolfières. Et dans cet univers des montgolfières, il y a bien sûr des pilotes et certains qui aiment la compétition. Donc, il y a des compétitions à travers le monde et notamment le championnat canadien qui s'est tenu ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu à quelques occasions là, depuis les dernières années, en fait, depuis les années 2000. Avec nous pour en parler, parce qu'il y aura une nouvelle édition du championnat canadien qui est prévue cette année en 2024, en fait, du jeudi au dimanche, du 26 au 29 septembre 2024. Deux invités pour en parler. D'abord, Yoann François Frèvre. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Jacob Benjamin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En quoi c'est important pour un pilote de montgolfière de faire de la compétition? Je pense que c'est un intérêt pour une personne de vouloir se démarquer, se challenger, d'aller travailler sur des nouvelles approches, de voir le ballon différemment, pas juste de la plaisance, mais d'y aller avec un côté sportif puis d'aller pousser nos limites. Jacob, en quoi c'est un sport, la montgolfière? La montgolfière, c'est un sport dans le sens où on va travailler certains aspects. On dit un sport, mais je pense que c'est aussi du loisir. C'est beaucoup plus. Il y a un peu des deux. Puis pour certains, même, c'est du travail aussi. La montgolfière a plusieurs facettes. La compétition va aller sur ce côté sportif. On va avoir des pilotes qui vont venir plus du côté loisir, puis il y a d'autres qui vont aller du côté travail là, commercial. Loisirs et sport sont jamais loin l'un de l'autre parce que même si c'est un loisir, ça vient quand même avec des responsabilités. On pilote un objet qui vole dans le ciel. Il y a de la météo, il y a de la technique, il y a de la sécurité. Donc, ça reste quand même que mentalement, c'est demandant d'être pilote de montgolfière. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord que de piloter un ballon, on est pilote au même titre qu'un pilote d'avion. Ouais. Et à la différence, en compétition, les gens qui sont avec nous, ce n'est pas des passagers. Donc, c'est des gens qui sont un peu plus... qui sont à l'affût de la situation qui peut se présenter. Donc, on va pouvoir se permettre des actions qu'on ne se serait pas permis avec des passagers, à être un peu plus rapide, de faire des mouvements plus... moins précis, si on veut. Puis, on n'est plus dans l'appréciation de l'espace extérieur. Mais c'est un peu comme dans un vol d'avion. Parfois, on va nous dire sur les grandes lignes aériennes, bon, pour le confort des passagers, hein, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, on comprend. L'avion peut passer de 10 000 à 5 000 pieds en une fraction de seconde, mais pour les passagers, peut-être pas plaisant. Mais techniquement, ça se fait. Je peux comprendre que dans le monde de la montgolfière, c'est un peu ça. Il y a le vol plaisant quand on a des passagers, puis on a une responsabilité. Mais quand on est seul ou avec des gens expérimentés, quels sont les gestes que vous vous permettez qui sont peut-être plus rudes peut-être pour le passager typique? Là? Bien, pour le passager typique, si on veut, bon, on va éviter là, les montées rapides, les descentes rapides. Souvent en compétition, on va aller chercher soit des points au sol, donc des tâches à effectuer qui vont être rapprochées ou éloignées, puis on va devoir utiliser les vents qui vont être à des altitudes différentes. Donc, on va monter extrêmement rapidement ou descendre extrêmement rapidement pour se diriger. Chose que des fois, avec un passager typique, on va modérer ça pour son confort à lui. Là, les gens vont se dire, OK, mais une montgolfière, bon, on comprend que ça monte et ça descend, mais pour le reste, là, on n'a pas beaucoup de contrôle, mis à part bien mesurer les vents avec nos appareils ou avec les prévisions qu'on a. Donc, est-ce qu'il faut être bon en mathématiques? Ça aide? En fait, je pense qu'il faut être observateur et avoir une bonne connaissance avec la météo et d'aller chercher le plus grand nombre d'informations. Quand on observe les autres, on est capable de voir des objets, d'autres ballons qui vont nous indiquer qu'est-ce qui se passe à différentes altitudes. Fait que c'est peut-être ça la qualité que je donnerais. Et l'instinct dans tout ça, parce que pour avoir parlé avec des dizaines et des dizaines de pilotes dans les 40 dernières années, il y a l'expérience, il y a la technique, il y a vos apprentissages, puis il y a l'instinct. Puis souvent, là, tu le dis, tu le sens dans le visage du pilote, ouais, là, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça va virer de même. On anticipe. Puis généralement, on ne se trompe pas trop souvent. En quoi l'instinct vient jouer un rôle dans votre job de pilote? Si on regarde par rapport à la compétition, oui, c'est beau avoir la technologie, oui, c'est beau avoir l'expérience, mais des fois, d'être là, de le vivre, puis avec les équipements qu'on a, des fois, c'est juste notre expérience puis le feeling de se le fier. Ce feeling-là va te dire, ben, je sais pas pourquoi, mais ton instrument va te dire, fais ça, puis toi, tu dis non, ben, des fois, juste ton instinct. Des fois, ils te trompent. Dans certains cas, nous, ça a été utile là, au championnat du monde. Bon, il y a combien de pilotes qui participent au championnat canadien? Pour l'instant, les inscriptions sont en cours. Notre objectif minimum, c'est 10 participants. On aimerait bien en avoir plus. Par contre, il y a beaucoup de contraintes avec le ballon. C'est dispendieux.
Donc, d'arriver puis de choisir de venir au championnat canadien, mais ça va générer des dépenses. Donc, on veut un minimum de 10, on aimerait ça en avoir 15-20. Le Canada est énorme, donc déplacer un ballon de l'Ouest canadien pour venir ici à Montréal, c'est plus compliqué au Québec. La distance est grande. Fait que notre objectif, c'est de travailler aussi en partenariat si on est capable d'avoir des ballons disponibles. Minimum 10, c'est ça notre objectif. Bon, il y a beaucoup de pilotes au Québec. Ouais. Une cinquantaine, je pense. Dans le reste du Canada, est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de pilotes dans le reste du pays? On est au total au Canada environ 150, dont certains ne sont plus actifs, mais conservent leur licence actuellement. Donc, on n'est pas un très gros bassin de pilotes. Contrairement à d'autres pays ou aux La États-Unis. France, on est 1000 là, quand on parle à peu près le nombre de Quand pilotes. même. Donc, 150 pilotes au Canada, dont 50 au Québec, dont beaucoup dans la région de Saint-Jean, une trentaine à peu près, 30-35. Le championnat canadien, bon, je comprends qu'il s'est tenu à Saint-Jean à quelques occasions, mais il s'est promené ailleurs au Canada? Majoritairement du côté de l'Alberta à Calgary. C'est les deux endroits principaux vers lesquels est-ce que les championnats ont eu lieu. Beaucoup dans l'Ouest, parce que en fait, la mentalité de participer à un championnat et de faire de la compétition est très populaire du côté de l'Ouest. Au niveau du Québec, on a un renouveau, on a de nouveaux pilotes qui sont présents avec une verve, une envie de vouloir essayer des nouvelles choses. Puis la compétition, c'est quelque chose de nouveau. Puis de notre côté, ben oui, on a beaucoup de pilotes, mais quand on fait de la compétition, on n'est souvent pas seul. Puis c'est un duo souvent de pilotes dans chacun des ballons qui est là. Bon, la compétition en tant que telle consiste en quoi? On comprend, bon, on monte et on descend, il y a les vents et tout ça. On lance quelque chose au sol, il y a une cible. Donc, expliquez-nous un peu techniquement qu'est-ce que vous faites. En fait, il y a plusieurs options au niveau de la compétition. Fait que la première, c'est souvent ce qu'on appelle le renard. Donc, un ballon qui part, on suit le ballon, il va déposer un gros X. Notre objectif est d'être le plus près en arrière de lui pour être capable d'être le plus près au niveau du X. Après ça, on mixe plusieurs choses. On peut avoir dans un vol 5-6 tâches à devoir effectuer. Et ça peut être, par exemple, d'aller sélectionner d'avance un point virtuel dans le ciel en disant à telle altitude, à telle place, je dois être présent. Il faut aller marquer et la personne la plus proche de son objectif va avoir le maximum de points. Après ça, ça peut être de former, par exemple, un angle. Donc, on doit marquer à un certain endroit notre position, aller dans une autre direction, marquer notre position et ensuite trouver un vent contraire qui va nous amener pour fermer l'angle le plus petit. Plus l'angle est petit, plus on gagne des points. Ça fait partie des options. On est aussi, par exemple, on fait une grosse pointe de tarte, par exemple, où on prend une grosse part de gâteau, mais on la divise en 4. Bien, à certaines heures, ça va être ouvert. Partie A, partie B, partie C, partie D. Puis, il faut aller marquer à cet endroit-là. Des fois, les cibles sont à différents endroits. Alors, si c'est ouvert pendant les 20 premières minutes de l'heure, bien, on doit aller marquer à tel endroit. Sinon, bien, on vient de passer à côté, puis on va être à des dizaines de kilomètres de l'objectif numéro 2. Mais je connaissais les trucs au sol, mais je ne connaissais pas les trucs en vol, notamment, comme un point GPS, dans le fond, à atteindre. Là. Oui, on est passé, en fait, de l'étape où est-ce que, tu sais, probablement les références qu'on peut avoir, c'est celles des années passées où on a une personne, un observateur, puis on doit faire des trucs physiques. Maintenant, avec le numérique, on peut faire quasi n'importe quoi. Avoir un quadrillé, faire des altitudes différentes, viser sur différents points cardinaux. Tout ça, ça fait partie des options qu'on apprend. C'est comme un gros jeu vidéo, finalement. Oui. C'est un peu ça. On peut aussi ajouter maintenant tout ce qui est temps. Donc, Johan parlait d'ouverture de fenêtres d'endroits d'espace, mais on peut aller des plus grandes distances pendant un certain temps ou des plus courtes distances pendant un certain temps donné. Donc, le pilote, exemple, entre 2 points, doit faire le moins longue distance pendant 10 minutes. Donc là, ça va être de travailler, trouver le vent le plus bas ou travailler ton vol pour être le plus lent possible à l'arrivée du point A pour rester entre les deux zones. C'est des choses là. Fait qu'on travaille autant du 2D que du 3D puis du temps. Est-ce que vous vous donnez l'opportunité de voler autant le matin que le soir pour maximiser le nombre de vols potentiels? Oui, pour le championnat, ça va faire un peu comme on connaît dans l'expérience d'un festival, vol matin et soir. La seule différence, c'est que en championnat, comme on l'a mentionné tantôt, on peut se permettre plus. Donc, on va se permettre des décollages à des vents plus rapides qu'on se permettrait, par exemple, en festival. On va se permettre d'être peut-être plus... de chevaucher les restrictions sans les dépasser, parce qu'on a quand même les restrictions de base, mais c'est un peu plus ça. Fait qu'on va peut-être permettre des décollages un peu plus tôt pour faire des vols plus longs, pour se permettre plus de tâches, pour maximiser.
Plus on a de tâches, plus on a de points, plus on a de points, plus on démarque les gens. Souvent, la référence, nous ici, c'est le festival, milieu du mois d'août, fenêtre entre 6 et 8 le matin, entre 18 et 20 le soir. Quand on est à la fin septembre, on est un mois plus tard, un mois, même un petit peu plus, 6 semaines de plus tard que le festival. En quoi ça vient jouer un peu dans les fenêtres de vol? En fait, on va restreindre nos vols plus vers le milieu de la journée. Donc, on va décaler les décollages plus tard le matin, des fins de fenêtres de vol plus tôt le soir. Ouais. La raison, aussi, au mois de septembre, c'est que la majorité de nos cultivateurs ont déjà commencé à récolter dans leurs champs. Parce que là, on arrive avec des ballons. On va se permettre, comme on disait, des actions, des fois des vents plus rapides. Bien, arriver au moment où est-ce qu'on a toutes les cultures qui sont encore en place, ça va nous restreindre des opportunités de vol. Alors qu'en septembre, quand le blé est récolté, quand on a déjà fait une partie des... Ça veut dire que fin septembre, vous avez plus de place pour atterrir. Vous avez plus de choix. Puis vous pouvez voler un petit peu plus tard le matin, puis un petit peu plus tôt en fin d'après-midi. Là. Au lieu de décoller à 18 h, vous pouvez décoller à 16, 17 à peu près? Ça va être autour de 15h30, 16h, rendu à fin septembre. OK, parce que quand même, le soleil bouge un peu au niveau du lever et du coucher de soleil. Parlons de vos propres scores respectifs là, dans les différentes compétitions, Jacob. J'ai participé au championnat du monde junior l'an passé en Pologne, à Grudziądz. On était 2 pilotes, un pilote de l'Ontario et un pilote du Québec. C'était la première fois qu'on a envoyé une équipe junior aux mondiaux. On s'est classé, là, je te dirais, autour du 50. Ça a été plus un apprentissage. On allait là pour apprendre. On était jeunes les deux là, dans le... Je dirais que d'aller voler en dehors, déjà là, c'est un défi, avec des équipements qu'on ne connaît pas, dans une compétition qui, on s'entend, le Johan parlait de 1000 pilotes français, donc c'est sûr qu'on n'avait pas 1000 juniors, mais on avait les meilleurs juniors qu'il y avait de possible. C'était un apprentissage énorme. Donc, on est allé là vraiment pour apprendre, puis on vient ici avec un bagage d'expérience qui va nous permettre d'augmenter le niveau là, au Canada, en espérant pouvoir amener d'autres pilotes. Les championnats canadiens, tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait, oui. J'ai fait les 2 dernières années. Exactement, là, j'ai fini combien? C'est une bonne question. Je ne m'en souviens plus. Mais tu n'as pas gagné. J'ai pas gagné. Sinon, tu t'en rappellerais. Exact. Bon. Mais j'ai fini dans les plus hauts juniors. Dans les plus hauts juniors. Tu dis junior, mais c'est junior parce que c'est quoi? C'est ton nombre d'heures de pilotage? Non, en fait, junior, c'est dans les règles qui ont été établies. C'est quand même drôle ce qu'on va dire, mais c'est en bas de 30 ans. Donc, les personnes en bas de 30 ans et moins, c'est junior. C'est considéré junior. Quelqu'un qui, à mon âge, à 27 ans, peut quand même participer au championnat du monde out large, si on veut. Mais pour les juniors, là, c'est vraiment plus bas. Tu es rendu à combien d'heures de pilotage? J'arrive à 400 heures. 400? Ouais. Bon. Dans ton cas? Moi, je dépasse les 700. Tu es rendu à 700. Bon. Tes scores dans les différentes compétitions ces dernières années? Moi, j'ai participé les 2 premières années au championnat canadien. J'avais terminé 5e la première année. Première expérience pour moi. Deuxième année, j'avais décidé de me placer avec Martin Hansworth, qu'on connaît bien, pour aller aux championnats mondiaux. Parce que les deux, ça allait être la première fois où on allait aux mondiaux, puis on allait être dans le même ballon. Fait qu'apprendre à travailler ensemble, c'était ça qu'on avait optimisé. Bon. Pour le public dans tout ça, comment le public peut-il participer ou visiter ou apprécier cette compétition-là? En fait, chaque personne, en fait, on peut suivre la compétition, on est capable de voir les ballons, puis en même temps, en fait, c'est de savoir le pointage de chacun, puis d'être capable de voir le challenge, parce que en une tâche, tout peut changer. On peut être premier, mais manquer 2 tâches, puis finalement, on va se retrouver 5e. Bon. Et là, c'est organisé, dans le fond, par vous-même, par un groupe de pilotes qui a décidé de prendre en charge l'organisation du championnat canadien. Exact. Le championnat canadien devait être repris par un groupe. On s'est porté volontaire pour le faire. Plusieurs qui sont pilotes, équipiers de poursuite, des élèves qui s'en viennent. Puis le but avec ça, c'est d'amener encore la compétition puis de pouvoir faire rayonner Saint-Jean. Alors donc, championnat canadien de la montgolfière du 26 au 29 septembre, du jeudi au dimanche, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup à vous deux, puis bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.